Rejoignez le groupe IGA, une école reconnue par l'État et leader au Maroc depuis 1981. Get a good feeling, yeah. Je suis Sarah Netzlimen, je suis la plus jeune auditrice sociale, auditrice RH certifiée ESSEC Paris au Maroc. Je suis également doctorante RH et je suis coach consultante et formatrice dans tout ce qui est RH et soft skills. D'accord, alors c'est quoi l'objet de la conférence ? Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de vie au travail. C'est un sujet qui intéresse les salariés, les employés, enfin en général, les cadres, les DRH, les étudiants. Donc, il y aura beaucoup de DRH, beaucoup de praticiens, tout à fait comme moi. Il y aura des DRH avec nous à la conférence. Nous allons parler de ce concept qui est perçu, qui a une perception subjective chez plusieurs personnes. Donc, on l'interprète subjectivement. Donc, comment chacun au sein de l'entreprise interprète la qualité de vie au travail et quelles sont les mesures à mettre en œuvre ou bien quelles sont les actions à mettre en œuvre de la part des praticiens, DRH et responsables pour garantir cette qualité de vie au travail, que ce soit au niveau physique, conditions matérielles de travail, que ce soit au niveau mental. Et donc il y aura un débat avec l'audience aussi. Donc la thématique d'aujourd'hui qui a été choisie par l'IGA est vraiment, je trouve assez pertinente et le choix est vraiment bon parce que on en revient un petit peu au basique. Là on parle aujourd'hui de la qualité de vie au travail et il est vrai qu'aujourd'hui malheureusement on met beaucoup de choses derrière la qualité de vie au travail, sauf les vraies choses. On en entend beaucoup parler, c'est redevenu un petit peu à la mode, mais malheureusement, très souvent, c'est beaucoup plus des aspects esthétiques de la qualité de vie au travail qu'on commence à voir. Alors la qualité de vie au travail, il faut savoir ce que c'est et ce que ce n'est pas. Alors ce n'est pas juste faire du yoga ou aller faire du sport ou prendre des photos quand on est dans des team building, ce n'est pas uniquement ça. Alors ça participe clairement au bien-être du salarié au sein de l'entreprise, mais il ne faut pas définir la qualité de vie au travail comme étant uniquement des actions qui sont mises comme ça. La qualité de vie au travail, c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi, j'aime bien le résumer en une petite phrase. La qualité de vie au travail, c'est quand un salarié se réveille le matin, qui vient travailler, qu'il a envie de venir travailler, qui fait de son mieux pour faire son travail, qu'à la fin de la journée, il est satisfait de ce qu'il a fait, qu'il rentre chez lui pour faire autre chose, pour s'amuser, et puis qu'après, on reconnaît ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de débattre de ce sujet-là, sujet qui redevient un petit peu d'actualité, qui remet l'humain au centre de la stratégie de l'entreprise. Ravi aujourd'hui de représenter Pierre Musonart, le président de l'Université de Lorraine, pour signer en son nom, par délégation, la convention que nous établissons entre IGA Casablanca et l'Université de Lorraine concernant le master en management et plus précisément le master gestion des ressources humaines. Et je vais céder la parole à Yves Moulin qui dirige ce master pour l'Université de Lorraine à Nancy. Écoutez, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier l'IGA pour son accueil et pour la très belle soirée qui a permis d'inaugurer finalement cette signature et qui nous a donné l'occasion d'organiser des regards croisés entre des praticiens et des académiques. Et nous souhaitons effectivement que dans ce master, ce soit la philosophie qui préside, c'est-à-dire à la fois d'avoir une colonne vertébrale académique, mais également tout un ensemble de témoignages, de cas et de méthodes qui aideront les étudiants à pouvoir se professionnaliser et on va dire gagner en compétences pour mieux se placer sur le marché du travail. Get a good feeling, yeah. Sometimes I get a good feeling.